L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 555 millions. C'est la somme en euros versée à Naval Group par l'Australie au titre de frais de rupture du contrat du siècle, l'affaire des sous-marins français. L'Australie a accepté de payer 555 millions d'euros pour la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros qui avait entraîné une crise diplomatique entre Paris et Canberra. Tout avait commencé par ce coup de tonnerre de septembre 2021. Le Premier ministre australien, qui était encore Scott Morrison, avait mis fin soudainement au contrat français en préparation depuis une dizaine d'années. Il annonçait que son pays achèterait finalement des sous-marins à propulsion nucléaire américains ou britanniques à la place des sous-marins français. Il s'était attiré les foudres du président français Emmanuel Macron, qui l'avait accusé de tromperie. Les relations entre les deux pays étaient restées glaciales jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier ministre. Cet accord de compensation devrait permettre aux deux pays d'ouvrir une nouvelle page entre la France et l'Australie, comme l'a expliqué Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Le coup de gueule du jour a été poussé par des propriétaires marseillais qui n'acceptent pas de voir leur taxe foncière augmenter de 14%. 238 d'entre eux ont déposé un recours en justice contre cette hausse. Le conseil municipal de la ville avait décidé d'adopter une telle augmentation le 8 avril dernier, en raison notamment de dépenses nouvelles, dont l'augmentation du point d'indice du traitement des fonctionnaires et le prix de l'énergie, expliquait alors l'adjoint en charge des finances, Joël Canicave, chez nos confrères de la Provence en avril. Jacques Gobert, l'avocat des propriétaires, dénonce un racket local. À quelques jours du vote, la municipalité parlait de tout sauf de la hausse de cette taxe qui s'est faite en catimini, selon lui, alors qu'il s'agissait d'une hausse totalement inédite à Marseille. L'info pratique Capital concerne les Français qui souhaitent se rendre aux États-Unis pour leurs prochaines vacances et qui pourraient être surpris des prix des chambres d'hôtel qui ont fortement augmenté ces derniers mois. Et la hausse devrait se poursuivre, explique CNBC. Car depuis plusieurs mois, la demande a fortement augmenté avec la fin de l'obligation de test Covid à l'arrivée, levée par Joe Biden pour les voyageurs étrangers. La demande devrait être d'autant plus forte cet été, avec les retours massifs des touristes du monde entier. Ajoutez à cela les particuliers qui ont plus épargné ces 2 dernières années qu'à l'accoutumée, et les entreprises qui ont, elles aussi, peu utilisé leur budget de grandes réunions en présentiel, de loisirs et de team building. Conséquence, les prix, déjà plus salés de 30% par rapport à avant la pandémie, continueront d'augmenter. Et on termine avec cette histoire pour le moins insolite, racontée par la presse suédoise à propos de poubelles sexy. Oui, vous avez bien entendu. Malmö, la 3e plus grande ville de Suède, a décidé de tester une nouvelle méthode pour inciter ses administrés à déposer plus de déchets et à lutter contre les dépôts sauvages de poubelles dans la localité. La municipalité avait déjà installé des poubelles parlantes en 2017, mais jusqu'à présent, ces dernières délivraient un message plus classique. Elles pouvaient par exemple remercier les déposants d'avoir respecté les règles de distanciation lors de la crise sanitaire. Mais cette fois, le chef de section du service de voirie de la ville a estimé qu'une nouvelle ère appelait une nouvelle méthode. Les piétons qui déposeront des déchets dans l'une des poubelles situées sur le pont David Schalbron de la ville seront récompensés par une voix féminine sulfureuse. Je vous laisse découvrir ces messages sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.